Bonjour et merci de m'accompagner dans ce nouveau tuto sur le module zone de couleur. Nous allons y étudier plus dans le détail son paramétrage. Lorsque vous activez le module, vous découvrez donc cet espace. Nous laisserons pour l'instant de côté le mode de fusion. Nous devons tout d'abord définir par quel mode nous allons sélectionner les pixels de notre image. Ceci se passe dans Sélection par. Vous savez que vous pouvez sélectionner soit par teinte, soit par saturation, soit par clarté. Je choisis ici le mode teinte, qui s'ouvre donc sur ce rectangle avec les petits carrés dont nous avons déjà parlé. Vous pouvez ensuite, sur votre sélection par teinte, choisir de modifier soit la clarté, soit la saturation, soit la teinte. Je choisis ici de travailler sur la saturation. J'ai donc choisi de modifier la saturation sur une teinte que je vais définir. Nous savons aussi que l'échelle des teintes est représentée sur cet axe horizontal et que l'échelle des saturations de 0 à 100 est représentée sur l'axe vertical. À quoi servent ces petits triangles et ces petits ronds représentés au-dessus? Les petits triangles sont appelés triangles de contrôle et les petits cercles sont appelés les nœuds. Chaque triangle de contrôle peut être déplacé, à l'exception des triangles de contrôle à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Vous remarquez aussi que lorsque l'on déplace un triangle de contrôle, le nœud qui est en face de lui, au-dessus, se déplace en même temps. Si vous voulez réinitialiser la position de tous les triangles, il suffit de faire un double clic dans l'espace dans lequel on travaille. Lorsqu'on pointe le curseur de la souris légèrement au-dessus d'un triangle de contrôle, on voit apparaître une zone grisée avec au milieu un cercle. On obtient le même effet si on pointe directement sur un nœud. C'est en déplaçant verticalement le cercle, c'est-à-dire le nœud, que l'on va modifier ici le paramètre saturation pour la teinte choisie. Regardez ce qui se passe ici sur les verts à l'arrière-plan. Vous observez bien qu'ils deviennent plus verts. Si je descends le nœud, le vert devient plus terne. Je vais arrêter la courbe ici dans cette zone. Vous remarquerez que si vous pointez sur un nœud et que vous essayez de le déplacer horizontalement, on ne peut pas le faire. On ne peut le déplacer que verticalement. Si on pointe le cercle entre deux nœuds, on a des difficultés à modifier la courbe. En fait, si on se rapproche d'un nœud, c'est ce nœud qui, par rapport au cercle, c'est le nœud qui sera le plus près qui sera sélectionné et qui permettra de faire monter ou descendre la courbe. Observons la courbe obtenue. Entre ce point et celui-ci, les teintes concernées sont ici sur l'échelle horizontale. Je veux dire que progressivement, la saturation de ces teintes augmente jusqu'au sommet de la courbe. De l'autre côté, c'est le contraire. Pour les teintes concernées, elles reprennent petit à petit, en allant vers ce point, leur saturation initiale. Nous savons que nous pouvons déplacer les triangles de contrôle. Si par exemple je déplace celui-ci, si je le fais venir tout près de celui qui est actuellement en blanc, vous remarquerez que la forme de la courbe a changé. Si je fais la même chose de l'autre côté, j'obtiens une courbe beaucoup plus serrée, ce qui veut dire que les teintes atteintes par ma variante de saturation, entre là et là à peu près, eh bien l'amplitude de ces teintes est moins importante que tout à l'heure. Autrement dit, certaines teintes qui étaient dans cette zone-là ne sont plus atteintes par ma modification.
Intéressons-nous maintenant au cercle qui entoure ici le nœud. Si je fais tourner la molette de ma souris, on s'aperçoit que le cercle s'agrandit et que la zone qui représente en grisé l'ensemble des valeurs qui peuvent être affectées n'est plus la même que tout à l'heure. Elle s'est agrandie entre ce nœud-là et celui-ci. Que va-t-il donc se passer si, dans ces conditions, je déplace le nœud vers le haut? Eh bien, on va s'apercevoir que l'amplitude des teintes atteintes est plus importante. Donc ici, certaines teintes dans les rouges et dans les jaunes, par exemple, vont être atteintes par le réglage, ainsi que certaines ici dans les bleus. Ce qui veut dire que dans cette situation ici, la teinte rouge de mes tulipes a certainement changé, ainsi que la teinte bleu-violette des jacinthes des forêts qui sont ici en bas à droite. Donc, augmenter le diamètre du cercle avec la molette de la souris fait que l'amplitude des teintes atteintes par le réglage sera plus importante. Je peux même aller, vous voyez, très loin. Ici, certainement que si je pousse ma courbe, ben vous le voyez, les rouges sont atteints. Alors que si je baisse la courbe, eh bien là, la saturation diminue. De même que des bleus par là. Regardez ici, par exemple, les jacinthes. Regardez les tulipes, elles sont devenues bien rouges. Avec toutes ces possibilités, on peut faire des réglages très subtils parce que on remarque que ce nœud-là et celui-ci sont disponibles. Donc si par exemple je relève le nœud ici, je travaille sur les rouges, mais je peux très bien baisser ceux qui sont là-bas pour éviter d'atteindre les teintes qui sont ici dans les bleus sur les jacinthes. Ça laisse des possibilités énormes de réglage et vous remarquez que sur mon image, j'ai légèrement augmenté la saturation des verts ici et fortement celle des rouges des tulipes. Donc retenons que pour définir l'amplitude des teintes ici atteintes par les réglages, on peut soit déplacer le curseur, les triangles ici en bas, soit augmenter, comme je le fais là, ou diminuer bien sûr, la taille du cercle qui sélectionne les nœuds. Grâce au triangle de contrôle, vous pouvez donc ici, sur la sélection par teinte, définir la teinte qui sera atteinte. Ici, je serai dans les rouges, là dans les verts, là plutôt dans les bleus. Et ensuite, grâce eh bien, au petit cercle, en déplaçant le nœud, définir les saturations associées. Il est un outil dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est la pipette. Si je prends la pipette et si je la déplace dans mon image, vous voyez apparaître ici un trait noir vertical. Regardez, je l'ai mis sur les jacinthes. On est dans la zone ici des bleus magenta. Ici, le trait noir est dans la zone des rouges. Et là, bien sûr, il va être dans la zone des verts. Donc, grâce à la pipette, je vais pouvoir, sur mon image, repérer des zones de pixels avec une teinte spécifique. Ici, par exemple, le vert. Le problème, c'est que ici, ce trait noir n'est pas en face de triangle de contrôle. Donc, si je place ici, sur le trait noir, mon cercle, il va déplacer, comme je vous l'ai montré, le nœud le plus proche. Comment faire pour en fait bien se déplacer sur le trait noir? Tout simplement, il suffit d'amener un des triangles de contrôle sur le trait noir pour que ensuite on puisse déplacer, vous le voyez, le nœud correspondant et faire voyez la saturation ici sur les verts. Dans cette situation, en regardant la courbe, je m'aperçois que des teintes dans les rouges orangés vont être atteintes, des verts clairs ici. Eh bien, si je veux que ma courbe, et que la courbe, pardon, n'est pas symétrique, si je veux éviter ceci, il suffit de déplacer par exemple
les petits triangles de cette façon. Là, la courbe est symétrique et en fait, les valeurs atteintes ici sont essentiellement autour des verts. On fera une petite remarque dans cette position, c'est que la saturation dans cette zone diminue légèrement, ainsi que celle qui est là-bas. Si on veut éviter ceci, il suffit de prendre ce nœud, par exemple, et de le remonter ainsi que pour celui-là. Et à ce moment-là, les valeurs qui tout à l'heure étaient atteintes par une saturation un peu plus faible, même si ça ne se voyait pas sur l'image, en faisant ce réglage, ne sont plus affectées. Je reprends ma pipette et je vais aller sélectionner la teinte des jacinthes des forêts. Au premier plan ici en bas à droite, le trait vertical noir apparaît ici, pratiquement sur un triangle. Je fixe le triangle sur le trait noir. Et si je veux restreindre ma zone, il faudrait que je ramène ce triangle-là ici. Or, c'est impossible puisque, on l'a vu tout à l'heure, les triangles à l'extrême droite et l'extrême gauche ne peuvent pas être changés, ne peuvent pas bouger. Dans ces conditions, il va falloir que je déplace des curseurs autres, comme je fais actuellement, pour ramener ici la zone de sélection à cet espace-là. Et dans ces conditions, je peux déplacer le nœud vers le haut et vous observez bien, regardez l'image en bas à droite, que là, je n'ai changé que la teinte des jacinthes. Alors, il se passe des petites choses ici, dans ces conditions. Effectivement, il n'y a plus ici de triangle. Donc, la courbe prend cette allure-là, ce qui veut dire que certaines teintes dans les verts ont pu être modifiées. On pourrait rebaisser ici ce point-là, peut-être voir ce qui se passe si on baisse celui-là. Mais dans ces conditions, les variations sont relativement faibles sur l'image. Une dernière remarque très très importante. Si je prends la pipette et que je sélectionne les tulipes, la couleur rouge des tulipes, mon trait noir, comme tout à l'heure, se trouve très proche ici du triangle à gauche. Je n'ai pas dans cette position de triangle sur le trait noir. Je peux en rapprocher un et là j'obtiens la zone entre ce point-là et vous voyez apparaître la continuité de la courbe de l'autre côté. Regardez bien. Autrement dit, les rouges de gauche correspondent à ce qui manque en teinte de l'autre côté ici. Il faudrait considérer en fait qu'on ne travaille pas ici sur un plan, mais sur un cylindre. Vous vous rappelez le cylindre des teintes dont je vous ai parlé. Et donc ici, lorsque je vais relever ce point, eh bien ça va modifier les couleurs, les teintes correspondantes ici, mais aussi celles qui sont de l'autre côté, puisqu'en fait, toutes les teintes ici seraient disposées, comme je viens de vous le dire, sur un cylindre qui se referme. Dans ces conditions, si on veut rétrécir la zone de sélection sur les teintes ici et là, il suffit de déplacer les deux triangles ici pour que les teintes affectées soient moins importantes que tout à l'heure. À partir de maintenant, on peut s'amuser, puisque en fait, pour l'instant, je n'ai travaillé que sur la saturation, mais imaginons qu'on veuille travailler sur la teinte. La courbe de modification de la saturation est ici. Dans cette zone-là, eh bien, je vais modifier la teinte de mes tulipes. Voilà, de belles tulipes vertes. Et de la même façon, si je veux modifier la teinte de mes jacinthes, eh bien,
Voilà, ici j'ai quelque chose d'un peu flashy. C'est un peu psychédélique, mais c'est pour vous montrer que tous les réglages peuvent être atteints par ce système. Les réglages de clarté sur les tulipes par exemple, vous voyez, et de la même façon le réglage de la clarté sur les jacinthes. Je vais augmenter la clarté. Voilà. Et pour terminer, pour réinitialiser tous les réglages dans zone de couleur, nous avons aussi ce bouton-là, réinitialiser les paramètres, qui nous remet tout à zéro. Donc voilà, je vous ai montré comment on pouvait utiliser le module zone de couleur. Je vous ai montré tous les paramétrages possibles. Et avant de vous quitter, voici un petit exemple tout simple. Sur une sélection par teinte, j'ai sélectionné les ailes de la voiture pour modifier la saturation. Mais en même temps, j'ai modifié la clarté à l'aide de la pipette ici pour sélectionner la zone du capot ainsi que ici sur la vieille de chevaux pour faire réapparaître en baissant la clarté des détails qui n'existaient pas, à savoir ici un reflet de rétroviseur, ici les éléments de carrosserie qui passaient inaperçus. Et ceci se fait très rapidement. Dans la troisième partie de ce tuto sur le module zone de couleur, je vous montrerai deux exemples dans lesquels nous ferons des réglages très fins et je vous montrerai aussi comment utiliser dans le module zone de couleur le mode de fusion. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.